Bonjour, partagez. Bonjour à vous tous, bonjour tout le monde. Blaise Mafo, merci, bonjour. Bonjour à vous tous, merci. Merci à vous tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos témoignages de reconnaissance de vérité, parce qu'il est important de rester dans la vérité pour le Cameroun de demain. Alors, je voudrais surtout repasser ces messages ce matin, parce que le navire est là, le bateau est là. Et tout le monde doit s'accrocher, tout le monde doit monter. C'est un bateau de vérité. C'est avec tristesse et désolation que j'ai vu des images. J'ai pris du temps avant de prendre la parole sur ce qui s'est passé avec la jeunesse, nos enfants, que certains qualifient de microbes. Partagez. Blessimo, merci. Ce qui compte, c'est la vérité. Ceux dont vous qualifiez des microbes sont des Camerounais. Et ceux qui ont gouverné dans des services sociaux, comme beaucoup de personnes, merci Sylvie Femme, ce sont des Camerounais de la gouvernance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui n'ont pas su rassembler cette jeunesse que vous qualifiez aujourd'hui des microbes. Cet échec est un échec politique. Parce que dans ce jeune que vous appelez des microbes, vous ne serez pas en train de qualifier vos frères des microbes si ces frères avaient eu la même chance comme nous. Cette jeunesse que vous appelez microbes, ce sont les enfants des Camerounais. Vous savez bien que dans cette jeunesse, il y a ceux qui se sont rebellés parce que ceux-là, ils n'ont pas la chance d'avoir une filière pour arriver à une réussite sociale. S'il y a une personne qui a laissé cet échec social, c'est une personne qu'on appelle son Excellence Paul Biya. Le ministère des Affaires sociales a des budgets. Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales a fait pour notre jeunesse? Rien. Qu'est-ce que Paul Biya a fait en voyant cette jeunesse devenue des délinquants dans des rues? Rien. Oui, c'était un message fort. Le jour de son départ, quand Paul Biya est aux États-Unis, la jeunesse décide de lancer un cri suicidaire, de s'attaquer aux Camerounais. Je suis celle qui est pour le vivre ensemble. J'interpelle ces enfants à ne pas s'attaquer aux Camerounais. Nous ne sommes pas responsables de cet échec. Nous aussi, nous subissons cet échec politique comme ceux, nos enfants qu'on appelle aujourd'hui des microbes. Les parents n'ont pas déjà
une vie sociale stable. Comment voulez-vous que nos enfants aient une vie sociale stable? Alors, ces enfants ont décidé de s'acharner dans des rues. C'était pour envoyer un message fort. Alors, vous allez faire quoi? Au retour de Paul Biya, vous allez demander à Paul Biya de faire aussi la guerre à ces jeunes, comme vous lui demandé de faire la guerre aux Nozo. Il est à l'étranger. Le message est passé. C'était un message fort que nos enfants ont lancé à Paul Biya en lui disant, oui, on nous crée des microbes, mais nous sommes des microbes. C'est toi qui nous as laissés dans cette maladie. Il y a ceux qui n'ont pas le courage de devenir microbes, qui se laissent mourir dans de l'alcool, qui se laissent exterminer par des problèmes. Alors, si aujourd'hui nous, femmes du Cameroun, nous nous levons pour dénoncer et de dire non, parce que on a été complices dans ce mensonge politique. J'appelle ça un mensonge politique. On a été éduqués, graissés à mentir et à voler. Alors aujourd'hui, nous avons eu la chance d'aller voir ailleurs. On a compris qu'on n'a pas besoin de mentir et de voler pour devenir quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons cette politique. C'est un échec. Vous courez demander, vous associer pour qu'on vous donne de l'argent aux États-Unis. Partager, j'ai décidé de ne pas partager ce direct. C'est à vous d'envoyer ce navire accosté dans tous les villages. C'est un navire de paix. C'est à vous de partager. Je ne partage pas ce direct. À vous de le faire. D'envoyer ce message loin. La jeunesse camerounaise est à bout du rouleau. Les parents sont désespérés. De plus en plus, nos enfants rejoignent le clan des microbes. Et ces enfants lancent un signal que le gouvernement ignore. Mes frères, qu'est-ce que les ministres des Affaires sociales, qu'est-ce que ces gens ont fait pour nos enfants? Quand tu te lèves, tu appelles un Camerounais microbe. Parce que toi, tu as eu la chance. Tu penses que ce garçon était si fainéant, qu'il était paresseux? C'est inacceptable que dans le Cameroun, nous avons des intellectuels qui craignent une brouette au marché. Nous avons des parents qui sont sur la moto alors que la personne est bourrée de talent et de diplômes. Mais toi, parce que tu es le neveu d'un ministre, tu n'as même pas de diplôme, tu veux voler le travail d'un intellectuel. Alors, Paul Biya est parti aux États-Unis. Ils ont entendu parler de 50 milliards. Ils se frottent déjà les doigts pour voler. Mais il y a 52 pays qui attendent. Vous pensez que les Américains vont vous laisser encore faire sans contrôle? Vous pensez que les Américains n'ont pas vu comment vous qualifiez vos propres frères de microbes? Quel traitement vous avez donné à cette jeunesse? Je ne suis pas d'accord avec la violence. Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce point où c'est la jeunesse qui descend à les rues? Vous pensez que c'est facile de vivre sans abri? Vous pensez que c'est facile de vivre à la rue? De dormir dehors? De devoir aller voler? De risquer sa vie? S'il y a cet échec, c'est qui? C'est mon père. C'est pourquoi je demande une fois de plus à mon père d'organiser des élections. Parce que
Si la jeunesse commence à descendre dans les rues, les parents aussi vont descendre à la rue. Voilà le mois de janvier où ils ont augmenté tous les prix. Est-ce qu'il y a des... Ils ont augmenté les salaires. Est-ce que Paul Biya a remis en route toutes les sociétés qui sont en faillite? Est-ce que Paul Biya a fait le remaniement ministériel? Est-ce que Paul Biya a fait les arrestations qu'il nous a promis? Mais ils indexent les prix, ils ont vidé des caisses, ils vont maintenant aller vider vos poches. Et ça, vous devez accepter. Nous avons caché la vérité à des millions de Camerounais. Nous avons fait croire à des millions de Camerounais que c'était le meilleur. Nous avons exploité ces mots dans des discours officiels pour berner des Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Mon Excellence Paul Biya, pour que ça soit possible, tu dois donner la chance à cela. Ces enfants devenus des délinquants sont tes enfants. Quand tu vois un Camerounais avec un gourdin entre les mains, une machette, tu ne comprends pas que tu as échoué. Quand tu vois des écrivains comme Kalis Beyala, je ne suis pas d'accord avec Kalis Beyala, qui dit une Kubru, c'est approprié. Non, Kalis, ma sœur, une Kubru ne s'est pas approprié un pouvoir. C'est un Camerounais, qu'il soit Bamileke, Boulou, Douala, ceux du gouvernement, ceux-là, une poignée de Camerounais ont décidé de se partager le Cameroun. Cette gouvernance a de tout dedans. Au Sénat, c'est qui? À l'Assemblée nationale, c'est qui? Des vieillards qui ne veulent pas aller à la retraite. Quand vous regardez vraiment le président de l'Assemblée nationale, c'est un Bamileke. C'est l'ami de Paul Biya. On ne peut pas dire qu'une tribu s'est accaparée du pouvoir. Une poignée de Camerounais de 10 provinces. Paul Biya s'est entouré d'une poignée de Camerounais. Bien sûr que la majorité est écan. Mais on les leurre tous. Si Kalis Beyala la dénonce aujourd'hui, Kadino dénonce, ils sont nombreux. J'invite les femmes et camps à venir dénoncer. C'est vous qui avez perdu vos fils au Nozo. C'est vous qui n'avez plus de mari qui vous rationnent le matin. C'est vous qui n'avez plus de fils qui sont là pour vous. Levez-vous et rejoignez ces femmes et camps qui disent qu'elles ne veulent plus de cette politique qui disperse les Camerounais, qui sépare les Camerounais, parce que cette politique du rassemblement ne rassemble plus. Ça sépare les Camerounais. Les clans se forment dans le Cameroun. Camerounais, soyez honnêtes. Ma soeur, toi-même tu lis l'heure. Ce matin, tu regardais le ciel. Tu vas prier le pasteur de t'aider. Mais le pasteur même t'abuse parce que tu es en état de faiblesse où la société, la présidente Paul Biya t'a oublié, t'a berné. La seule chose à faire, c'est de rassembler les voix et de dire non, nous n'en voulons plus. Ma mère, tu as 5 enfants. Où tu es là? Tu es en train de gratter ta tête. Tu te poses des questions. Tu n'as même pas une parcelle de terrain pour faire encore un champ. Ma soeur, ce n'est pas ce microbe qui t'empêche de nourrir tes enfants. C'est la gouvernance qui t'empêche. Il n'y a pas de travail. Et la gouvernance même abandonne tes enfants, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'emploi. Ma soeur, ma mère, c'est vous qui vivez cette crise politique dans vos cryptes. Il est temps que vous dénoncez, vous dites non. Paul Biya
notre président, tant que tu ne fais pas les arrestations, nous devons te dénoncer. Tu dois aussi rendre des comptes dans le Cameroun. On ne peut plus accepter que tu viennes, tu nous bernes avec tes discours, tu nous dis tu vas arrêter les gens, et ces gens-là sont toujours en liberté. Tu nous promets des remaniements ministériels. Paul Biya, tu n'as plus la politique entre tes mains. Et ça, ce gré à gré-là, on doit le dénoncer. On est en train de vivre la passation de pouvoir devant nous, sans élection. Nous avons le droit de choisir le président qui doit gérer nos vies. On ne peut pas accepter qu'on nous impose dans aucun monde, sauf par coup d'État, Tongongo tue Paul Biya et qui prenne le pouvoir. Une fois pour tout, élimine Biya, tue-le. Et là, tu prends le pouvoir. Mais prendre le pouvoir par gré à gré devant nous, dans ce combat politique. Nous avons encore un mot à dire dans le Cameroun. La constitution camerounaise parle des élections. Nous devons passer par des élections. Et ça, le RDPC a peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur des élections. Parce que même les écans n'en veulent plus de ces partis politiques qui les laissent crever de faim, qui les laissent mourir de famine, qui les laissent sans soins de santé. Le RDPC a peur des élections officielles parce que les résultats seront chaotiques. S'il y a plus d'opposants dans le Cameroun, ce sont des Camerounais eux-mêmes qui disent non d'une façon à ce gouvernement qui a échoué. Alors, si le RDPC veut sortir tête haute, Paul Biya, il n'y a pas de honte. Tu fais comme Aïdjo, tu dis que tu es fatigué, que tu laisses le pouvoir et que tu veux que un de l'armée, parce qu'il nous faut un militaire dans le Cameroun, tu laisses le pouvoir à un militaire de regresser le Cameroun et d'organiser les élections présidentielles. On s'en fout si tu mets Franck Biya à la tête du RDPC. On s'en fout que tu mettes Moutaze à la tête du RDPC. Mais mon père, le RDPC sortira noyé jusqu'ici. Plus personne ne fait confiance à ce parti politique. Ceux qui léchaient les bottes ne lèchent plus les bottes. Organise des élections présidentielles. Ce n'est pas ton vieux, le vieillard qui est entre le cercueil et la morgue, qui est à la tête de l'Assemblée nationale, qui va organiser des élections. Un mort-vivant ne peut pas organiser des élections. Paul Biya fait un remaniement. Met des jeunes à la tête du Cameroun. Met des personnes capables. Tu les connais très bien. Tu as peur de qui, Paul Biya? Tu as même peur de qui pour faire le remaniement? Qui te tient par les couilles? Les Chinois te financent. Les Russes te financent. Mais même ces Russes font tout pour que leur pays ne manque de rien. Pourquoi Paul Biya n'organise pas des élections présidentielles? Pourquoi Paul Biya ne fait pas le remaniement? Mais on sera obligé de te manger. Parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le Cameroun. Les prix ont flambé. Voilà pourquoi les gens s'accrochent derrière Maurice Kamto. Parce que les gens savent qu'avec Maurice Kamto, il est obligé de faire une politique pour tous les Camerounais. Il a intérêt. No make erreur. Voilà pourquoi les gens disent, je préfère Kamto. Je ne veux plus
Macarena, je ne veux, les gens veulent un nouveau souffle. Et le seul Camerounais qui reste encore dans une politique honnête, il y a Cabral, il y a Kamto, mais celui qui est convaincant, c'est plus Kamto. C'est pourquoi on l'a arrêté, on l'a mis en prison. C'est pourquoi il y a eu les trahisons auprès de lui. Parce que le gouvernement sait que 80% des Camerounais disent nous voulons autre chose. Et Paul Biya, tu dois sortir tête haute. Organise des élections. C'est tout ce que le Camerounais demande. Sois le patriarche qu'on viendra voir. Comme tu as promis faire de toi le Seigneur de la sagesse. On viendra te voir pour des conseils. Pourquoi tu veux qu'on te craigne dans la boue, mon président? Pourquoi tu veux qu'on te salisse jusqu'à ta dernière demeure? Parce que ce que ces enfants ont fait ne te lave pas. Ce que ces enfants ont fait, un président qui accepte qu'on appelle ses enfants microbes, un président qui a un ministère des Affaires sociales. Quel encadrement vous avez fait pour ces enfants? Quel centre de réinsertion nous avons au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse camerounaise? De plus en plus de mamans vendent des piments au Cameroun. De plus en plus de Camerounais deviennent des bandits. De plus en plus de Camerounais deviennent des malfrats. Et le plus souvent, ces malfrats sont des sympathisants du RDPC. Quand ils vont au Cameroun, on les déroule au tapis rouge. Ils se baladent sur les plateaux de télévision. Et vous voulez que le Cameroun soit en paix? Ça ne sera plus demain des microbes. Ça sera les mamans. Les mamans vont se lever avec leur roue pour dire « J'ai fait des études, j'ai des diplômes aujourd'hui, je suis dans le village en train de faire quoi? C'est moi qui produis mon huile de palmiste, l'huile de palme soit de mon palmeraie, et vous imposez des prix. » Combien de Camerounais rentrent avec leur litre d'huile à la maison qui n'a pas été vendu? Hier ben à Tarabia. C'est pas nous qui produisons l'huile de palme? Où sont passés tes tracteurs? Où est passé ton champ d'ananas? Pourquoi? Pourquoi? Le Cameroun n'avait pas quoi? Est-ce que le Cameroun était un pays qu'on devait envier? Est-ce que les Camerounais avaient besoin d'aller émigrer en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, partout où on nous chasse? Il faut même voir ces Camerounais. Tu es en exil au Nigeria. Tu es en exil en Tunisie. Tu es en exil au Maroc. Mais tu continues à dire, c'est le meilleur. Aïe, tu n'as pas honte? Qui t'a chassé ton village? Que ton parent même décède, tu es incapable d'aller même voir le corps de ton père. C'est pas cette politique. On ne vous demande pas tous de faire la politique, mais on vous demande d'être des Camerounais vrais. Paul Biya organise un dialogue. Ta première sortie, tête haute, ton premier pas dans cette crise politique sera de libérer les prisonniers anglophones et de discuter sur les 4 points qui t'ont présentés. Si Paul Biya libère les prisonniers politiques, les Camerounais vont commencer à négocier avec toi. Les Camerounais vont commencer à avoir une autre pensée. Mais tant que tes amis te disent de garder ces prisonniers anglophones en prison, mon président, ça n'ira pas. Libère les prisonniers politiques. Au lieu de ça, tu libères les pilleurs de l'État. Pourquoi on peut libérer quelqu'un qui a volé des milliards? Pourquoi on libère quelqu'un qui a fait des tournements de fonds? Et celui qui parle d'une politique
On le garde en prison. Mais pourquoi les ambazoniens veulent leur État? Parce que les ambazoniens ne comprennent pas que leurs terres sont riches. Le pétrole, la mer, tout. Rien ne se développe, on les oublie. Mais c'est normal qu'ils se battent. C'est la même chose que ces microbes se battent. Parce que les microbes ne comprennent pas qu'à Douala, il y a le port, mais il y a autant de pauvreté. Mais qu'est-ce que... Mais il y a quoi? Si les ambazoniens se battent, c'est parce qu'ils n'ont pas de place dans cette famille politique. Quand on met un premier ministre anglophone, mais il n'est pas là pour le peuple anglophone. Il est là pour lui et pour servir le gouvernement. Est-ce que cette zone anglophone doit être aussi pauvre? Nous savons tous que même à la NASA, on retrouve les anglophones. Les médecins, c'est les seuls Camerounais qui font des efforts à être bilingues. Les Camerounais anglophones quittent le Nozo pour venir poursuivre leurs études à Yaoundé. Ils parlent français. Dites-moi, quel francophone a fait l'inverse? Nous devons copier l'exemple de l'homme anglophone. C'est le seul Camerounais qui peut dire « je suis Camerounais ». Le Cameroun est bilingue. Vous parlez anglais, mais l'homme anglophone parle français et anglais. Alors, son Excellence Paul Biya, si tu dois faire quelque chose, c'est d'organiser le dialogue et discuter avec Ayou Tabé sur les 4 points qui te présentent depuis des années. Depuis son arrestation, il t'a donné 4 points sur où vous devez discuter. Mais ces 4 points n'arrangeaient pas tes ministres parce que on va les enlever la nourriture entre la bouche. Paul Biya, as-tu vu ta jeunesse? La Sonara seule peut relever l'économie du Cameroun. Nous n'avons pas le pétrole comme les gens des amis arabes. Si Dubaï s'est développé, c'est parce que ces gens ont décidé de faire de leur État un État des riches. Le Cameroun a tout, l'eau, les terres. Si le Cameroun doit faire de l'agriculture industrielle pour remonter l'économie, ça coûte quoi pour bien de le faire? Quand tu amènes quelqu'un au Cameroun dans les affaires, le vol commence à l'aéroport. Pour que que tu amènes un investisseur au Cameroun, les conditions de vie, la raquette commence dans les ministères. Tu ne peux même pas commencer à faire un dossier sans qu'on te demande de l'argent. Même si tu prends un milliardaire européen, tu amènes au Cameroun chez Ayolo. Ayolo donnera ses conditions. Si on ne lui donne pas l'argent sous la table, ces Camerounais s'en foutent des investisseurs. Ils ne voient même pas que l'investisseur vient pour le bien de tous les Camerounais. Il veut d'abord sa part. Alors, l'homme anglophone a dit non. Je suis Camerounais. C'est inacceptable que ma province est riche au sol et nous mourons encore de pauvreté. Oui, avez-vous fait les routes au Nozo? Ce sont ces routes-là qui sont devenues les pièges des militaires parce que l'homme ambazonien connaît son terrain. Alors, vous amenez des grosses voitures pour faire la guerre, il n'y a même pas de route. Et c'est là qu'on vous piège encore. Aujourd'hui, les ambazoniens ont décidé de faire la guerre autrement. On n'en parle plus, mais il y a toujours des pertes. Alors, quand Paul Biya va rentrer, il va faire quoi? Il va aussi déclencher la guerre à l'aéroport contre les microbes. Nous allons donc repartir dans les villes mortes. Ça veut dire que le Cameroun ne va pas. Ça veut dire que la jeunesse n'en peut plus. Ces jeunes, je suis sûr que c'était des diplômés dans le lot. Ces jeunes que vous appelez des microbes,
Je suis sûr qu'il y a des surdoués et des intelligents dans le lot. Quand ils sont nés, ils ont fait le choix de devenir des microbes. Un parent qui n'a même pas 5 000, 20 000 pour mettre l'enfant à l'école. Mais c'est une catastrophe. Je me demande comment les gens font pour vivre dans le Cameroun. Et vous êtes là, en train de vouloir me dire, je dois continuer à faire comme si tout va bien. Non, ça ne va pas. Nous souffrons. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais meurent même. Pour bien ne construire même pas des morgues pour mettre que c'est mort. On attache les gens, on les met. Est-ce que vous allez même partir à la morgue voir comment ça passe là-bas? Vous, Camerounais, là, allez un peu à la morgue. Peut-être que quand tu vas voir les cadavres, comment on les entasse, tu vas dire, je n'ai pas envie d'être entassé. Même les morgues, on n'a pas. On n'a que CEFCA, hôpital central. Et CEFCA est le moins cher. Ils attachent les cadavres dans un gras avec les cordes. On les met. Quand on sort un membre de ta famille, le corps est défiguré. Si tu n'as pas le cœur, tu ne reconnais même plus le cadavre de ta personne. Les Camerounais sont dénigrés jusqu'à leur mort. Quand même on sort un cadavre de la mort, on le jette par terre, sans respect. On les aligne là, comme des animaux. On dénigre l'homme camerounais jusqu'à sa dette. Merde. Et vous acceptez ça? Est-ce que je mens? Vous qui avez été faire les levées du corps de vos parents, combien de corps même vous n'avez pas reconnu? La manière qu'on crête les cadavres à la mort, quand tu sors de là, tu n'es pas traumatisé. Je suis même sûr qu'au Cameroun, il y a même des échanges de corps. Il y a certains corps, même tu dis, ah oui, c'est mon frère, ce n'est même pas. Parce que si le petit papier qu'ils mettent sur le bout des pieds, là, disparaît. J'invite des Camerounais à aller à la morgue. Voir combien de corps sont refoulés parce qu'ils n'ont pas 20 000. Paul Biya a construit combien de morgues? Il a trouvé CEFCA qu'on a transféré. Il a trouvé la mort hôpital central. Il a trouvé... Il a fait quoi? L'hôpital central existe depuis qu'il est là. La caisse, tout ça. J'invite seulement les Camerounais à aller à CEFCA, de grimper la colline, de jeter un coup d'œil dans la salle. Merde. Personne n'a envie de faire cette expérience-là à son dernier jour. Je vous dis qu'ils attachent les cadavres avec les cordes dans le gras. Attachés debout. On aurait dit des momies. Et ils les mettent pliés, 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 pliés. Quand le corps de ton membre de la famille sort, je te dis, il est jeté par terre sans respect. Quand tu vois ça, si tu n'as pas le cœur, toi-même tu prends la place de ton frère dans la morgue. On ne te présente aucun corps sur un brancard avec respect. Vous pensez que moi je peux encore suivre ce genre de gouvernement-là? J'ai fait l'expérience là à la morgue. Au moins, Paul Biya, respectez tes cadavres. Respectez au moins tes cadavres. D'ailleurs, même les Camerounais n'ont même plus l'argent pour mettre les corps à la morgue. Tu vas aller mettre un corps pour 400 000. Si vous avez eu ces 400 000 francs-là, vous aurez pu sauver. C'est malade. Les gens meurent pour 50 000. Vous allez aller mettre un corps à la mort pour 400 000, pourquoi? Quelqu'un meurt, vous l'enterrez le lendemain comme font les musulmans. Affaire réglée. Commencez à enterrer vos corps dès le lendemain et faites la mort après.
Comme ça, même, elles-mêmes vont sentir qu'il n'y a plus l'argent qui entre à la morgue. Faut boycotter les morgues. Vous boycottez. Quelqu'un meurt, vous l'embaumez comme à l'ancienne. 2-3 jours, vous l'amenez au village, vous l'enterrez. C'est tout. Faut boycotter les morgues. Parce que ces gens prennent de l'argent. Mon Dieu. C'est quoi ce président? Qui n'a même pas son gouvernement n'a même pas le respect des cadavres. Mais quand eux, ils meurent, on les met dans un tiroir. On les tourne tous les jours. On continue à les servir. Mais vous serez face à Dieu. Je suis même sûr que Paul ne dort plus. Hein. Tous les cadavres de l'embassonné là, le hantent. Tous les jeunes qui meurent à Yaoundé le hantent. Je suis sûr que Paul ne dort plus. Parce qu'il a tellement le sang des Camerounais sur sa tête. Sa conscience maintenant le travaille. Oui, son agonie va durer des siècles. Parce que les Camerounais qui sont morts n'étaient pas des paresseux. Les Camerounais qui sont morts pour manque de soins de santé étaient des courageux, des forts. Ils voulaient encore vivre. Je suis sûr qu'il y a des certains gens avant de mourir, ils pleurent. Je suis sûr parce que avant de mourir, tu entends la famille dire il n'y a pas l'argent, bien il boya, moi assuré, moi l'échographie assuré, moi radio assuré, antibia il boya, moi oxygène assuré. Tu entends ta famille dire ça. Les médecins disent s'il n'y a pas l'argent, on ne sait rien. Tu es conscient que tu meurs parce qu'il n'y a pas 800 000 francs CFA. Vous pensez que ce mort-là ne viendrait pas hanter Paul-Biya? Tu laisses ta femme et tes enfants. Tu meurs parce qu'il n'y a pas eu transfusion sanguine. Ce mort viendra hanter même ses enfants. Ils sont nombreux au Cameroun à mourir pleurent. Pleurent, les larmes coulent. En disant, est-ce que je ne suis pas fort? Est-ce que je ne suis pas courageux? Est-ce que je mérite de mourir? Si j'avais eu un travail, j'allais payer mes soins de santé. Mais comment voulez-vous que je me soigne, que je me sauve, si je n'ai pas un travail? Parce que les gens sont là, oh, la terre ne trompe pas. Quand la terre ne trompe pas, tu as que le tracteur pour faire des hectares. C'est les 400 mètres carrés que tu fais là. Hein? Tu vas prendre à la banque un crédit pour faire un hectare de champ. Il faut rembourser la banque. Il faut payer des camions. Il faut récupérer l'argent des engrais. Il faut payer les employés. Une maman qui va vendre au marché un petit manioc de 5-10 000. C'est ça que tu appelais faire un commerce? Sur ces 10 000 qu'elle a vendus, il y a encore le fonds de commerce dans les 10 000 qu'elle a vendus là pour acheter encore le filet de macabo le lendemain. Elle doit manger. Et on laisse. Tu es consciente que tu vas mourir parce que l'État camerounais ne t'a pas sauvé. Pourtant, il y a des médicaments. Hein. Les infirmières camerounais, là, méfiez-vous. Voilà comment vous mourrez des accidents sur les routes. Voilà comment vous avez des vies. Vous, les directeurs des hôpitaux, vous gardez l'oxygène pour des gens qui ont l'argent. Alors que la loi de la santé dit, on sauve d'abord le malade. Au Cameroun, on ne te sauve pas. On demande d'abord l'argent. Même combien de femmes sont mortes en accouchant? Ils n'ont plus d'esprit. Combien de Camerounais sont en ce moment-ci en train de pleurer que leur papa va mourir parce qu'ils n'ont pas 1000 €? Et vous leur demandez qu'après la mort même de son père, de mettre encore son père dans votre morgue pour encore prendre 1000 € après 30 jours? Vous ne sauvez pas son père pour 1000 €. Mais là, vous acceptez le cadavre à crédit, sachant que, coûte que coûte, il viendra récupérer le corps de son père. C'est quel genre de business satanique que vous faites dans le Cameroun? Vous ne me soignez pas pour 1000 €. Pourquoi ne pas me soigner pendant 30 jours et aussi venir vous payer les 1000 € après 30 jours? Mais vous me mettez dans une caisse. Même pas dans une caisse. Vous m'attachez. Vous me mettez dans un congélateur. Je viens encore vous payer après 30 jours. Boycottez les morgues. Ça va commencer par là.
boycotter les morgues. Ta personne meurt enterrée après 3 jours. Faites le deuil après. Organisez le deuil après. Le gars est dans la tombe. Vous n'êtes pas obligé de faire la mort avec un cadavre. D'autres meurent là-bas dans l'avion calciné. D'autres meurent. Faites boycotter les morgues. On va vous respecter dans le Cameroun. Les petites infirmières là, c'est des complices. C'est à vous de dénoncer ce genre de choses. C'est à vous les infirmiers d'aller filmer les oxygènes, d'aller filmer tout ce qui est les hôpitaux et de dénoncer en disant on dit qu'il n'y a pas ça. Voilà ça ici. Prenez les risques. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes complices de la mort des Camerounais. Vous avez des mains sales, vous les docteurs, vous les médecins qui faites de la raquette auprès des Camerounais. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas différents des Biya. Vous n'êtes pas différents des Biya, vous les Camerounais qui jouez ce sale jeu. Qui dites même avant de consulter, il vous faut un carnet. Vous voyez quelqu'un dans un état de mort. Vous demandez encore à cette personne d'écrire sur un papier. Une aide-soignante incapable même de remplir un formulaire de quelqu'un qui est en agonie. Vous traumatisez quelqu'un jusqu'à la mort. Il se bat pour garder le peu de souffle qui le reste. Mais vous le mettez encore dans un état de stress qui le tue. Et vous voulez que je continue à supporter ce genre de gouvernance? Je dois dénoncer. Nous avons échoué. Il n'y a jamais eu autant de morts au Cameroun que ces 5 dernières années. Il n'y a jamais eu autant de délinquants dans le Cameroun. Il n'y a jamais eu autant de voleurs, autant de prostituées, autant d'homosexuels dans le Cameroun. Autant de maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que pour faire même les comptes de nombre des VIH détectés dans le Cameroun? On vous donne le bilan de dépistage de sida. On vous cache tout. Vous savez, les Camerounais se transmettent le sida au Cameroun comme la syphilis. Qu'est-ce que l'État camerounais fait pour cette prévention? Où est passé Betamba? Pourquoi Paul Biya ne construit pas des centres de réinsertion, de formation au Cameroun pour réinsérer, pour faire la réinsertion de ces microbes? Ce sont des microbes. Il n'y a pas de microbes au bout. C'est ton échec. Vous lui dites quoi à Paul Biya? Que ce sont des Congolais? Ce sont des Ivoiriens? Ce sont les Tchadiens? Ah non, ce sont les Ambazoniens, ils ne sont pas Camerounais. Minalmi. Ils se sont fait qualifier Ambazonie. Et d'autres se qualifient maintenant des microbes. Et d'autres vont encore naître demain. Il y aura encore d'autres qui vont naître. Ils vont se qualifier de quoi? Alors j'invite les femmes à rejoindre Maréchal Mafongona Poloni, à rejoindre Kalis Beyala, à rejoindre Mama Katino, à rejoindre toutes ces femmes qui dénoncent. Parce que c'est nous qui enfantons. Rejoignez et dénoncez. Que Paul Biya fasse des arrestations, que Paul Biya fasse le remaniement et que Paul Biya licencie même certains ministres et les mette en prison. Nous ne voulons plus de ce Cameroun. La jeunesse camerounaise va ailleurs. L'intelligence camerounaise va servir ailleurs. La compétence camerounaise est ailleurs. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et je dis, la seule personne qui appelle à ce rassemblement, de tous les intellectuels, de tous les agriculteurs, de toutes les personnes valables, est Maurice Kamto. Je ne suis pas du MRC, hein. Je dis la vérité. Et moi, je n'ai pas un problème. S'il y a un candidat qui veut parler, qui veut faire mieux que Maurice Kamto, je dirais allez écouter Maurice Kamto et telle personne. Mais s'il y a un Camerounais qui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cet agriculteur parce que tu feras des champs, j'ai besoin de cet enseignant parce que tu vas participer dans l'éducation de la jeunesse camerounaise, j'ai besoin de ce menuisier parce que le Cameroun sera en chantier, c'est son excellence Maurice Kamto. Les autres, à peine, avant même qu'on le nomme un, dans sa tête, il va y comment il va voler. Maurice Kamto est en train d'ôter l'esprit de corruption et de vol
dans notre mentalité. Il ne donne pas de l'argent pour aller le soutenir. Il ne te promet pas un poste. Parce que vous allez voir dans certains combats, il y a des gens qui se sont battus pour Maurice Kamto, espérant qu'ils seront son garde du corps. Les gens ont fait du combat de Maurice Kamto pour se faire un nom. D'autres ont même fait le combat de Maurice Kamto pour faire les machos et même pour profiter des femmes. D'autres ont fait de ce combat de Maurice Kamto pour se faire connaître et devenir aussi leader. Non. Maurice Kamto ne te promet pas de l'argent. Maurice Kamto ne te promet pas un poste ministériel. Maurice Kamto dit que tu vas jouer ton rôle à ton niveau. Si tu es maman, on va t'accompagner pour jouer ton rôle de maman auprès de ton enfant. On va te demander d'amener l'enfant au centre de santé pour les vaccins. On va demander à cette femme de mettre cet enfant dans une école bilingue parce que le Cameroun est un état bilingue. Maurice Kamto dit, si tu es agriculteur, il va t'aider à développer et à vendre ton produit au marché au prix équitable. Maurice Kamto dit, si tu es docteur, si tu es médecin, dans sa politique, tu vas soigner les Camerounais. Il ne te promet rien. Chacun va être utile dans son domaine. Voilà ce qu'il promet aux Camerounais. Il ne te promet pas que parce que tu seras policier, il va t'envoyer en route voler. Non, il va t'envoyer faire la médiation dans des familles quand il y a des crises, des bagarres dans les couples. Il va t'envoyer faire de la prévention sur la route en expliquant à un automobiliste pourquoi il a une amende. Parce qu'il n'a pas de pneus, parce qu'il n'a pas de sur glace, parce qu'il n'a pas fait un contrôle technique. Maurice Kamto promet une politique qui va nous rééduquer, nous redonner des valeurs dans la société. Il ne va pas changer tous les Camerounais à honnête, mais au moins, il promet de retrouver des valeurs. Parce que nous sommes tous des Camerounais en danger pour nous-mêmes. Nous sommes un danger pour nous-mêmes. Parce que un Camerounais qui prend une voiture le matin, sans contrôle technique, sans vérifier des freins, tu te mets en danger. Tu mets les passagers en danger. Mais Maurice Kamto dit, je ne suis pas là pour mettre ta voiture en fourrière. Mon policier qui va me servir dans ma gouvernance ne serait pas là pour te mettre des scellés sur ta voiture, mais juste de te dire, va rectifier ces 5 points dans ta voiture. Maurice Kamto dit, si tu veux être mère au foyer, madame, éduque tes enfants, donne des valeurs, dépose ton enfant à l'école. Tu as une obligation que l'enfant aille à l'école. L'école deviendra une obligation dans le Cameroun. Maurice Kamto demande aux parents de jouer leur rôle, d'encadrer, d'aller déjà même voir le gouvernement, de signaler des cas d'enfants dangereux dans la famille pour que les affaires sociales prennent ce cas au sérieux et que les services sociaux continuent à jouer ce rôle. Voilà sa politique. Pas pour nous fouetter, pas pour nous arrêter, pas pour nous interdire. Et il est là pour écouter les revendications. Chaque revendication aura une suite favorable à chaque revendication. Ce n'est pas la bonne politique que tout le monde veut. Est-ce que ce n'est pas ça que tu veux? Que quand un enfant te commence à te donner des coups de poing à la maison, d'aller dans un endroit bien défini et de présenter ton cas, et que les spécialistes prennent ça en charge en continuant à garder le lien entre le père et l'enfant. Est-ce qu'on a besoin des policiers qui nous raquettent? Est-ce qu'on a besoin de dire à un policier, tu me ramènes 50 000, je t'envoie plus en route? Le policier n'est pas là pour faire gagner le commissaire l'argent. Le policier est là pour notre sécurité. Le militaire n'est pas là pour nous déstabiliser. Le militaire, sa place n'est pas dans des patrouilles. Le militaire, sa place est dans le quartier général.
Si on attaque le Cameroun, il est là pour nous protéger. Nos avocats ne sont pas là pour être corrompus. Nos avocats là sont pour défendre les droits et nous remplacer pour ceux qui sont illettrés, qui ne se connaissent pas dans le droit juridique. Les avocats ne sont pas là en train de chercher des clients. C'est pour défendre nos droits que nous ne connaissons pas. Chacun va jouer son rôle. Voilà ce que nous attendons. Nous ne voulons pas de la corruption où un douanier décide de combien ce conteneur va coûter. Tu dois regarder les écrits. Cet abus de pouvoir. Maurice Kamto veut l'enlever. Vous savez, quand les gens disent quand Paul Biya va partir, on va le regretter. On ne peut pas regretter quelque chose qui nous fait reculer. La corruption nous ramène en arrière. Le vol nous détruit. Le mensonge nous tue. Alors, quand vous dites, quand Paul Biya partira, on va regretter. On va regretter quoi? La corruption? Le vol? La magouille? Les faux marchés? Nous voulons une politique équitable. Nous voulons une politique que même un SDF peut aller demander la nourriture à la Croix-Rouge. Que Paul Biya reconnaisse qu'il a échoué. Il n'y a pas de honte. Cette politique, voilà comment Paul Biya devait demander à ses fonctionnaires de fonctionner. Aujourd'hui, on me dit, on va regretter. On ne va pas regretter, mais on va regretter. C'est comme tu ne prends pas le pouvoir. Ça, on va regretter. Parce qu'on va continuer dans le vol. On va continuer dans les détournements. On va continuer dans le trafic d'influence. On va continuer dans beaucoup d'erreurs. Mais ces erreurs peuvent être rectifiées si ces derniers prennent le pouvoir. Et ce dernier est ouvert. Ce dernier n'est pas le genre à s'asseoir et de mettre la clôture où il n'est plus accessible. Nous voulons un chef d'État accessible. Nous voulons un chef d'État qui nous dit, je suis peut-être président, mais je n'oublie pas d'où je sors. Et là, il a été arrêté pour l'injustice. Maurice Kamto veut remettre cette justice parce qu'il a été abusé. Parce qu'on lui a privé, on lui a fait l'injustice et il sait ce que c'est. Si quelqu'un est bien placé pour parler de l'injustice, il sait de quoi il parle. Donc, dans le Cameroun, nous allons retrouver la justice. Et j'espère que si Maurice Kamto prend le pouvoir, il pourra bien faire avec le Nozo et le Nord. Ce sont ces deux provinces riches qui vont relever le Cameroun. Et que la plupart des ingénieurs, la plupart des intellectuels camerounais vont rentrer dans notre beau pays. Nous allons rentrer au Cameroun, bâtir notre Cameroun, redonner des valeurs et redonner le pouvoir d'achat dans le Cameroun. C'est pas une bonne politique? C'est de ça que le Cameroun a besoin. Un nouveau souffle et une nouvelle politique. Je vous aime. Je vous adore. S'il vous plaît, réfléchissez très bien. Avez-vous besoin d'une politique qui vous a fait souffrir? Avez-vous besoin d'une politique qui vous a fait payer le prix des détournements? Non. Vous avez besoin d'une politique qui est égale, qui respecte tes valeurs, qui respecte les moralités, qui te remet sur le droit chemin, sans arrestation, sans bastonnade, sans intimidation, sans séquestration. Et ça, même moi, j'ai été flatté. Même moi, j'ai été séduite par cette politique. Alors, reste et réfléchis. Regarde ta vie où elle est et rejoins
la maréchale Mafungwana Polony, parce que je suis la femme de la vérité et je resterai dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Un nouveau Cameroun est possible. Et ça sera avec nous tous dans le Cameroun. Bonne journée à vous tous et surtout bon vendredi et à très bientôt. Maréchal Mafungwana Polony, je vous aime, je vous adore. À très bientôt.